Avant de commencer la vidéo, j'aimerais m'excuser si vous entendez un petit peu de bruit en arrière-plan, c'est parce que je suis dehors, et oui, je suis allée toucher de l'herbe pour la première fois depuis des années. Est-ce que vous connaissez le Pose Art Challenge? En gros, ça consiste à regarder une vidéo avec des images qui défilent assez vite et lorsque vous mettez pause, vous devez dessiner ce que vous voyez. Et avec cette méthode, on peut créer des nouveaux personnages hyper cool auxquels on n'aurait jamais pensé. Alors j'ai décidé de faire mon propre Pose Art Challenge que j'ai posté sur Instagram il y a quelques semaines. Si vous voulez y participer, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram et à poster votre création avec le hashtag #ChiPoseArt. S'il y a des gens qui participent, je n'hésiterai surtout pas à montrer vos créations dans ma prochaine vidéo. Vous pourrez aussi retrouver vos créations en story à la une sur Instagram. Alors j'ai mis quelques jours à créer mon propre challenge puisqu'il fallait dessiner plein de vêtements, de cheveux, de visages différents et au final voici ce que ça donne. Et donc, en partant de cette vidéo, j'ai créé mes propres personnages. Alors, j'aurais pu utiliser des challenges de quelqu'un d'autre, c'est vrai, mais... Donc j'ai mis pause et voici ce que j'ai eu pour le premier personnage que je vais devoir dessiner. Alors moi ce que je vois c'est une alien avec un style plutôt mignon et un corps assez différent de ce que je dessine d'habitude. J'ai eu de la chance parce qu'au niveau de la palette de couleurs, ça se rapproche, c'est même carrément la même chose que la couleur de peau. Et du coup ça donne un truc vraiment très cohérent et donc ça, franchement j'ai eu beaucoup de chance. Franchement, ce challenge, il m'a ouvert des portes niveau artistique puisque j'ai pu dessiner de nouvelles choses. Alors si vous me suivez sur Instagram, si vous connaissez mon art, vous savez que j'aime bien dessiner des couleurs de peau un peu cheloues de temps en temps. Et donc là, violette, bleu un peu, je l'avais déjà fait et donc ça n'a pas été très compliqué de le rendre et je suis plutôt contente. Franchement, je le trouve trop mignonne. Au niveau des cheveux, c'est pareil, j'ai pas l'habitude de faire des cheveux courts et franchement, je me suis donnée sur la coupe de cheveux. Je trouve qu'elle est super jolie. Et au niveau des vêtements, j'ai fait de mon mieux, mais c'est vrai que j'ai eu une tenue assez basique. Je tenais à mettre des vêtements basiques et des coupes de cheveux simples dans mon challenge pour que si les gens tombent dessus, ils soient pas trop en galère. Et au contraire, j'ai mis des vêtements hyper compliqués, des coupes de cheveux hyper compliquées. Voilà, donc au petit bonheur la chance. Et donc là j'ai eu une tenue assez simple, donc j'ai pas pu faire grand chose avec, mais je trouve que c'est cool parce que le personnage en lui-même il est assez coloré, assez complexe au niveau du visage, et donc c'est vrai qu'en faire trop au niveau des vêtements ça aurait gâché le dessin. Au final je suis fière de ce que j'ai fait, je trouve le dessin très mignon, très cool, ça change de ce que je fais d'habitude et ça me sort vraiment de ma zone de confort. Pour le second dessin, j'ai eu également beaucoup de chance puisque la palette de couleurs va très bien avec cette peau que j'ai eue. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai eu une peau de type vert. Au niveau de la palette de couleurs, c'est plutôt dans des tons marron, orange, ce qui est cool parce que ceux qui ne le savent pas, le rouge et le vert sont des couleurs complémentaires et donc toutes les dérivées du rouge, donc orange et jaune, ça va plutôt bien avec le vert. Et le marron, ça va à peu près avec tout. Donc je suis plutôt contente pareil au niveau de la palette de couleurs et de la couleur de peau, ça va très bien ensemble.
Pour ce qui est de la tenue, je suis très contente aussi parce que c'est une tenue assez originale que j'ai eue. Et en même temps, ça se rapproche plus de mon style et des tenues que je fais d'habitude. Donc je suis contente de ce que j'ai eu. Pour ce qui est de la coupe de cheveux, ça change énormément parce que j'ai pas l'habitude de dessiner des cheveux bouclés, ondulés. C'est pas parfait, il faut encore que je m'améliore à ce niveau-là, mais je trouve que ça rend plutôt bien. Au niveau des poses des deux personnages, je me suis inspirée de Pinterest. J'ai trouvé des poses qui leur allaient parfaitement bien. Ce que j'aime bien faire lorsque je cherche des poses sur Pinterest, et si je peux vous donner des conseils, c'est qu'au lieu de chercher pose référence, pose Pinterest, je sais pas quoi, moi je cherche toujours des photos de punk ou des photos de statues parce que généralement les poses sont hyper originales, intéressantes, cool à dessiner. Alors là j'ai un petit peu galéré sur la main. À part ça, elle est vraiment très cool et j'adore le résultat. Enfin, dites-moi à quoi ça vous fait penser. Moi, ça soit un alien, soit un gobelin. J'adore dessiner des oreilles d'elfe, des longues oreilles comme ça. D'ailleurs, vous pouvez vous rendre compte que normalement, j'ai eu une corpulence exactement pareille que celle du premier dessin, mais j'ai pas voulu faire la même corpulence parce que je pense que ça aurait été redondant, même si j'ai adoré dessiner la première, que ça aurait été pas intéressant pour le challenge d'avoir 2 fois la même chose. Et c'est des personnages que je n'aurais jamais fait si je n'avais pas utilisé mon propre challenge. Et donc voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez surtout pas à participer au challenge, je le redis, sur mon compte Instagram Anarchi avec le hashtag #ChePoseArt. Je mettrai vos dessins et vos créations dans ma prochaine vidéo. Sur ce, je vous fais des bisous, à plus et abonnez-vous à ma chaîne YouTube.